Là, je vais donner la parole à Tita. Alors, merci, Ira, et bonjour, bon après-midi à tous. Merci à tous de nous rejoindre. Mes pronoms sont she and her. J'ai le privilège de pouvoir, d'être faire partie du conseil de féminisme. Et je vais vous parler maintenant d'un thème cette année. Mais avant de faire cela, j'aimerais partager pourquoi nous avons choisi de faire ceci. Je pense que la plupart d'entre nous dans cette conférence sont so- soit optimistes, soit des chercheurs, soit ou peut-être des contributeurs Wikimedia. Nous avons tous contribué d'une façon ou d'une autre pour mettre de la connaissance sur l'Internet. L'Internet est devenu beaucoup bénéfique pour la plupart des gens aujourd'hui parce que nous sommes capables d'avoir accès à l'information et à la connaissance, comme nous sommes en train de faire maintenant là, en train de partager des histoires en ligne. L'Internet aussi a déjà causé beaucoup de challenges, beaucoup de défis, mais aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'Internet. Vous allez tous être d'accord avec moi que la connaissance que nous partageons sur Internet est concentrée sur quel narratif, quelles informations sont partagées sur Internet. Alors nous, c'est des questions importantes que nous nous posons et dans cette conférence, nous sommes rendus compte que nous devons créer un espace inclusif sur Internet. Cependant, les personnes binaires continuent de faire face aux défis sur Internet. J'ai lu un article récemment qui, qui était en train de partager des informations contre les problèmes de genre sur Internet, surtout en Ouganda. Cette intelligence artificielle est en train d'être utilisée avec des algorithmes qui ne permettent pas de partager la bonne information. Alors, nous avons décidé de créer un espace numérique qui va promouvoir l'équité et les droits de toutes ces personnes. Nous voulons le thème de cette année que nous avons choisi, c'est pour cela que nous vous invitons, chacun d'entre vous, de pouvoir s'impliquer dans ce thème. Et le thème de cette année est l'Internet vraiment féministe ressemblerait à quoi? Et nous vous invitons, chacun d'entre vous, à pouvoir s'impliquer dans ce thème. Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez nous rejoindre? Et si vous êtes un artiste, vous pouvez poser la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire. Vous pouvez être un technologiste, vous pouvez être un activiste. Comment est-ce que votre savoir-faire va nous aider à soutenir ce thème de cette année? Et si vous êtes Wikimédian ou Wikipédien comme moi, nous vous invitons à organiser des événements art et féminisme, que ce soit des conférences et que ce soit des rencontres. N'hésitez pas à les organiser. Qui est-ce que vous puissiez être? Nous vous invitons à nous rejoindre. La voix est très essentielle pour pouvoir encourager tous les mouvements et toutes les politiques qui nous permettent de mettre en avant l'Internet vraiment féministe. Et je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui et nous sommes impatients de voir vos merveilleuses initiatives et vos merveilleux événements pour cette année. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce thème, je vous invite à les poser et merci beaucoup. Alors, ça, c'est Kira qui parle. Merci beaucoup. Je vais faire pause pour demander s'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce que on vient de présenter comme thème.
de cette année. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, je vais appeler Chris, qui vient de la Fondation Wikimedia et qui va nous parler, il va nous faire une petite présentation. Ah, je vois d'abord une question dans la conférence. Est-ce que vous voulez poser une question? Oh, oui, mais je parle Oui, français. je parle français. Ok, allez-y. OK. C'est le thème. Est-ce qu'elle peut expliquer encore davantage? Parce que je n'ai pas bien compris. Peut-être j'irai chercher, faire plus de recherches pour comprendre, mais elle a pris un exemple d'Ouganda et autres. Si elle pouvait un peu revenir sur le thème là, si ça ne prend pas le temps. Est-ce que vous voulez? Est-ce que Gira peut... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? L'exemple qu'elle a partagé par rapport à l'Ouganda est que il y a des féministes, des activistes en Ouganda qui sont attaqués en ligne pour manifester contre le gouvernement. Et pour les utilisateurs d'Internet sont en train de mettre mauvaises informations, sont en train de partager des mauvaises informations sur ces femmes en ligne pour les taire. C'était un exemple pour vous dire que l'Internet n'est plus un endroit sûr pour les groupes des minorités et pour d'autres personnes. Avec ce thème, je vous invite tout simplement de partager avec nous ou créer un espace avec nous ou venir avec une initiative qui peut aider à mettre en lumière les informations globales qui sont en train d'être mises ensemble pour se rassurer que l'Internet est un endroit sûr, est un endroit inclusif pour tout le monde. Alors, comme Wikipédienne, je vous invite à organiser des événements, à des discussions, des panels, discussions de panels ou un événement, peu importe ce que vous choisissez, pour mettre en avant ce thème. Je pense que ceci vous a aidé. Merci. Alors, c'est Kira qui parle maintenant. J'ai aussi envoyé la lettre du thème en espagnol pour référence. Je l'ai envoyé aussi en français que vous pouvez retrouver dans le chat. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions par rapport au thème? Moi, j'ai une question par rapport au thème. Alors, il y a une autre, there is another- Oui, Dominique et Liane, par rapport au thème, en fait, je me mets un peu à la place des organisateurs. S'ils doivent organiser un événement, par exemple, qui rentre dans le cadre, qui est semblable à un panel, par exemple, un panel d'échange, de discussion, quels seraient les indicateurs de réussite de cet événement-là? Est-ce que
selon le dashboard qu'on crée, on a, enfin, les organisateurs sont habitués à créer, par exemple, des dashboards pour des rencontres, d'éditateurs, de production de contenu. Et s'ils doivent organiser des événements tels que les panels, quels pourraient être les indicateurs, qui pourraient apparaître dans le dashboard? Ça, c'est la première question. La deuxième question est... Est-ce que je peux interposer la première question d'abord? D'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui. Non, il est en train de traduire la OK. question que j'ai posée. Allez-y. Deuxième question. OK. Donc, la deuxième question que je pose, c'est est-ce que un organisateur peut organiser deux événements? C'est-à-dire, il décide par exemple de faire un panel de discussion sur le thème et sur tous les dérivés. Est-ce qu'à à côté de ce panel de discussion là, il peut organiser maintenant un éditaton histoire de produire du contenu sur les femmes dans le domaine de l'art dans leur pays? Est-ce que si un organisateur décide d'organiser deux événements, il peut recevoir le financement pour ces deux événements-là? Merci, c'est déjà traduit. Alors, c'est Kiré qui parle. Merci pour vos questions. Pour répondre à votre deuxième question d'abord, un organisateur peut proposer euh, autant d'événements que vous voulez, mais pour le financement de art féminisme dont nous allons parler en détail un peu plus tard, vous avez seulement la possibilité de participer, de postuler à des projets sur un seul projet sur le microfinancement art et féminisme. Alors, si vous voulez postuler à plus de projets, il faudra maintenant aller aux subventions rapides de la Fondation Wikimedia. Que Chris va nous parler bientôt. Voilà, c'est ça. Pour le leadership de art et féminisme, nous sommes conscients de ne pas mettre la charge difficile sur nos membres. Et nous ne voulons pas dire que tous ces contributeurs, nous pensons que si vous êtes capable d'organiser un événement qui est lié au thème et vous êtes capable d'engager les gens, art and féminisme n'existerait pas, disons, n'hésiterait pas à vous financer et à vous soutenir. Alors, nous pouvons aussi, pour plus de détails, discuter avec votre leader dans chaque région pour nous rassurer que les événements qui sont organisés par rapport à ce thème sont bien faits. Voilà. Alors, je pense que nous allons continuer la présentation parce que il y a plus de détails par rapport aux opportunités de financement.
Alors, je vais appeler Chris pour nous parler plus de subventions rapides de la Fondation Wikimedia. Alors, ça, c'est Chris. Merci de la présentation, Kira. Alors, certains d'entre vous me connaissent. Mon nom, c'est Chris Schilling. Il y a des amis dans la communauté Wikimedia qui m'appellent Jetro. Alors, je suis le chef de programme qui soutient le programme de financement dans l'Amérique du Nord, mais aussi dans l'Asie centrale de la Fondation Wikimedia. Alors, j'ai aussi fait du volontariat. C'est surtout dans Wikipédia anglaise, mais aussi j'ai déjà organisé des événements, surtout dans la bibliothèque. Et voilà, toute cette expérience m'a aidé à faire mon chemin dans la fondation de différentes façons jusqu'à ce que je suis devenu chef de programme. Alors, j'ai une présentation. Je vais présenter. Alors, aujourd'hui, je vais donner une vue d'ensemble sur ce que nous appelons les subventions rapides, les fonds rapides, qui sont des programmes de subvention que la Fondation Wikimedia met à la disposition des membres. Alors, je vais parler des activités, des projets que nous finançons. Je vais parler de qu'est-ce qui est éligible au financement en général. On parle des types de projets et qui, si je suis intéressé par les fonds rapides, comment je, comment je peux commencer si vous êtes intéressé à candidater pour les subventions, les fonds rapides de la Fondation Wikimedia dans l'avenir. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que le fonds rapide signifie, c'est un programme de financement de la Fondation Wikimedia où les candidats peuvent recevoir entre 500 et 5 000 $ pour organiser une grande variété d'événements et des projets qui, euh, qui profitent au projet Wikipédia et à ses communautés. Et vous allez avoir des avantages pour des projets Wikimedia et de communautés dans lesquelles vous contribuez de différentes façons. Alors, je vais donner des exemples des choses que nous avons, disons des événements que nous avons récemment financés, qui sont des ateliers qui sont liés à art, féminisme et Zidaton. Comme là, hier, disons l'année passée, nous avons soutenu euh, une institution canadienne. Nous avons, pour conduire, réaliser une série d'événements et des ateliers et qui visent à améliorer la visibilité des mouvements artistiques, activistes, des contributeurs, mais aussi des organisations connexes. Alors, les images que j'ai choisi de partager, il y a un artiste, ils ont un article qui a été réalisé. C'était des wiki-portraits. Il y a des initiatives visant à augmenter le nombre de photos de haute qualité dans les biographies de Wikimedia, en particulier pour les communautés représentées dans l'industrie du cinéma et du divertissement. Nous avons aussi, nous avons aussi financé une initiative qui s'appelle Wikiportrait. La campagne Wikiportrait, qui est une initiative qui a augmenté le nombre de photos de haute qualité dans les biographies de Wikipédia, surtout en particulier pour les communautés sous-représentées dans l'industrie du cinéma et du divertissement, mais aussi dans l'art, dans le domaine de l'art. Il y a, il y avait cette image que vous allez voir, c'est une grande conférence organisée aux États-Unis.
C'était la première latine qui a été choisie pour organiser cet événement. Et les derniers exemples que je vais vous donner, c'est c'est une série d'événements, d'ateliers qu'on appelait Wiki de la Cinémathèque québécoise. Cinémathèque de Québec, c'est une série de Edith Alton pour améliorer le contenu relatif aux cinéastes canadiens-français sur la Wikipédia française, mais aussi pour améliorer les contenus sur Common et Wikidata. Alors, je vais continuer pour parler qu'est-ce qui est éligible au financement. Si vous avez des projets que vous voulez faire, des projets qui doivent être réalisés. Alors, il y a des exemples d'activités qui ont déjà été financées. Le premier exemple, c'est des événements locaux liés aux campagnes Wikimedia comme Arte et Féminisme, avec sa campagne annuelle. Un exemple, nous avons aussi des éditatons, nous avons des ateliers pour les contributeurs nouveaux ou expérimentés dans le projet Wikimedia. Nous avons aussi offert des financements et du soutien aux réunions informelles pour soutenir l'engagement général de la communauté, pour se rassurer que les éditeurs travaillent de manière indépendante. Et d'autres fois, nous avons vu des résultats qui sont venus d'un travail collaboratif entre les membres de la communauté Wikimedia. Nous finançons aussi les réunions formelles, soutenir la planification stratégique et ou autre planification à long terme. Et pour des grands projets qui peuvent demander plus d'efforts. Nous avons aussi soutenu, nous avons aussi travaillé en collaboration avec une institution, ça peut être un groupe des contributeurs qui sont intéressés. Nous avons aussi travaillé avec des bibliothèques, des musées ou des écoles, mais aussi d'autres institutions culturelles qui sont intéressées dans la contribution sur Wikimedia. Alors, en parlant des dépenses, ça signifie des choses que nous pouvons facilement financer dans le budget. C'est par exemple des espaces de travail. Vous avez besoin d'un espace de travail pour organiser votre événement. Ça peut être des services. Vous avez besoin de notre soutien, notre financement. Il y a le prix. Nous donnons des prix qui sont par exemple des dépenses. Nous avons aussi du soutien pour d'autres coûts communs nécessaires pour soutenir les éditateurs, les concours, les, les photowalks et les campagnes de promotion. Nous avons aussi soutenu des coûts des données pour soutenir l'accès aux événements en ligne. Si vous voulez appliquer, disons, participer à un événement en ligne, nous donnons aussi des forfaits Internet pour soutenir l'accès aux événements en ligne. Oui. Nous avons aussi soutenu des projets pour les événements qui nécessitent de voyage, donc les déplacements des organisateurs liés au projet. Nous avons aussi nous soutenons des compensations pour des rôles bien définis qui ne remplacent pas les activités bénévoles sur Wiki, y compris, mais sans s'y limiter. Donc, il y a la conception graphique, il y a la formation, il y a la garde d'enfants, les services de traduction, et la traduction, la gestion de projet et les rôles de Wikimédien en résidence. Nous avons aussi des critères plus complets. Ceux qui veulent, qui sont intéressés ici, il y a ce lien que je vais envoyer pour voir des critères plus complets pour avoir accès au financement. C'est vraiment difficile de donner la liste complète de tous ces critères parce que à chaque fois, nous avons de nouvelles idées sur le processus d'application des candidatures. Alors, nous sommes
très ouvert à financer, mais aussi toutes vos idées, tous vos projets. Mais attention, il faudrait que tous vos projets soient en lien, soient vraiment dans le cadre qui respectent vraiment les critères et le thème de la Fondation Wikimedia. Donc, la dernière chose dont je vais parler, c'est une sorte de recommandation pour voir comment commencer. Si vous voulez postuler pour les fonds, les subventions rapides de la Fondation Wikimedia. La première des choses dont je vais parler, c'est je vous invite à examiner les critères d'éligibilité pour le programme. Et quand on parle des critères, on va voir le montant dont vous avez besoin pour votre projet. Vous êtes membre d'une communauté Wikimedia. Est-ce que votre projet est vraiment dans le cadre du thème de Wikimedia? Mais aussi, il y a d'autres considérations. Il y a des choses que nous prenons en considération. Nous recommandons aussi d'examiner les propositions récemment financées dans votre région ou dans d'autres. Vous êtes capable d'aller sur MetaWiki pour voir qu'est-ce qui a été déjà financé dans les projets de microfinancement dans votre région, dans d'autres. Vous pouvez trouver un projet qui ressemble à le vôtre. Ou peut-être il y a un projet de quelqu'un que vous connaissez qui a déjà été financé avant. Donc, c'est important d'entrer en contact avec eux, de leur poser des questions par rapport à leur projet et je pense que ça peut vous faciliter aussi la tâche. Ça peut aussi vous aider à avoir plus d'informations sur comment vous pouvez trouver du financement pour les subventions, les fonds rapides de la Fondation Wikimedia. Il faut examiner la demande qui est sur Google Doc, par exemple. Il faut vraiment examiner cela, le formulaire. Nous, nous demandons aux candidats de vraiment vérifier le formulaire et de bien le compléter. Alors, n'hésitez pas à regarder le responsable de votre communauté, à lui poser des questions avant de postuler, si vous avez besoin d'instructions. Et une autre façon de commencer, c'est de s'inscrire sur Flux en suivant ces instructions ou cette vidéo que je vais vous partager bientôt. Alors, il y a aussi d'autres informations qui sont disponibles sur MetaWiki qui vont vous aider aussi à savoir comment vous pouvez commencer. Donc, si vous avez des questions par rapport au fonds rapide de la Fondation Wikimedia, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas, même aujourd'hui, vous pouvez prendre mon mail, mon adresse email, si vous avez des projets, si vous avez des idées, en général, des questions sur comment bénéficier de, de ces opportunités. Alors, je dis merci à tout le monde de l'opportunité de parler de ceci. Merci pour votre attention. Vous pouvez me contacter par rapport à mon adresse Wikimedia. Je pense qu'on va avoir une séance questions-réponses et je serai ravi de répondre à vos questions et par rapport aux opportunités ou aux programmes de financement. Merci. Alors, c'est Kira qui parle maintenant. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais je pense que c'est mieux de Miranda et moi de parler d'abord de microfinancement, de art et féminisme, et après nous pourrons prendre toutes les questions au même moment. J'ai vu des questions dans le chat. Alors pour commencer,
Je voudrais partager plus d'informations sur disons, un guide rapide sur les opportunités de financement pour Art Féminisme. Nous avons préparé un guide rapide de remboursement, de financement sur Art Féminisme. C'est vous. Et c'est vraiment, le lien que je vous envoie, c'est disponible dans plusieurs langues. Alors, nous avons des ressources importantes, nous, Art et Féminisme. Parce que ce que je voulais dire, c'est que grâce à la subvention que nous recevons de la Fondation Wikimedia, nous sommes en mesure d'offrir des fonds de remboursement limité pour aider à défrayer les coûts des organisateurs d'événements. Et puis, si vous voulez lire, vous allez voir notre déclaration sur la communauté. Vous allez voir, vous allez trouver plus d'informations ou plus de détails sur les subventions rapides de ce document avant d'envisager un microfinancement par Arafémisme. Alors, nous sommes en mesure d'offrir des fonds de remboursement limités allant jusqu'à 250 $ pour aider à défrayer les coûts des organisateurs d'événements. Alors là, je pense que vous pouvez maintenant voir la présentation. Alors, les critères des bases pour les candidats. Nous avons les dépenses éligibles. Nous avons aussi la connectivité Internet des données pour les organisateurs dans les régions ayant des problèmes de connectivité d'Internet. Nous avons les gardes d'enfants, les babysitting, les rafraîchissements, restauration, espace de travail, lieu. Nous avons des mesures d'accessibilité, y compris l'interprétation en langue, des signes, la technologie pour soutenir un événement virtuel, interprétation linguistique et traduction. Nous avons les critères de base pour les candidats. Nous avons des informations sur comment demander un remboursement pour... alors, je vais éviter Miranda qui va nous parler pour demander un remboursement, des étapes pour demander un remboursement pour votre événement avec féminisme. Et là, vous avez vu en dessous, il y a les calendriers des demandes, des versements, qui est les suivants. Alors, je ne vais plus partager mon écran et je vais donner la parole à Miranda. Il va nous parler maintenant de remboursement, un guide rapide de remboursement de féminisme. Alors, je suis Miranda, je suis assistante dans la communauté Arrêt Féminisme. Je vais vous parler de notre formulaire pour le remboursement de financement art et féminisme. Et tout le monde peut voir ça? Voilà, c'est excellent. Alors ça ne va pas se voir quand vous allez cliquer sur les liens dans le chat. C'est un projet encore en cours. Ça, c'est notre formulaire de rapport d'événement pour un féminisme. Alors, merci d'ailleurs d'organiser un événement. Ce formulaire est là pour vous fournir des informations par rapport à votre événement. Vous pouvez demander un remboursement pour vous aider à combler vos dépenses. Alors, la première page va être les informations sur l'organisateur et les événements. Il y a le nom, il y a l'adresse email, il y a la date de l'événement, aussi il y a le lien
sur les calendriers de Art et Féminisme. Et puis, mais aussi, il y a aussi la page sur le tableau de bord. Alors, toutes ces questions ne sont pas obligatoires. Si vous avez reçu du microfinancement et vous voulez nous donner votre feedback, ça serait mieux de répondre à ces questions. Mais aussi, vous pouvez partager vos photos des événements que vous avez organisés. Ça serait mieux que vous puissiez les partager. Et la dernière chose, c'est de demander le remboursement de $250 de financement. Si vous cliquez sur Yes, ça signifie que vous voulez maintenant enregistrer les informations que vous avez mises là. Alors, ça, c'est la demande de remboursement. On va vous demander, par exemple, si votre événement est organisé virtuellement, c'était en ligne. Et puis après ça, il y aura cette page aussi qui montre quels sont les coûts qui ont été couverts par votre remboursement, l'Internet, les données, la connectivité, il y a le babysitting, les rafraîchissements, la nourriture, la technologie, qu'est-ce que vous avez utilisé comme plateforme, et l'interprétation de langue. Là, vous pouvez écrire le montant total que vous avez dépensé en anglais. Mais là, vous pouvez maintenant uploader, télécharger la documentation des dépenses que vous avez faites. Et ici, ça va vous demander si vous êtes aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Et si vous cliquez sur les États-Unis ou en dehors des États-Unis, là, on va voir maintenant les informations bancaires qui vont nous aider à vous envoyer de l'argent. Il y a maintenant des informations bancaires par rapport à votre région. Et toutes ces informations dépendent de l'endroit où vous trouvez. La dernière section, si vous avez des commentaires additionnels à ajouter. Et la dernière page, c'est merci de nous avoir fourni votre feedback. Et la dernière journée pour demander les remboursements, c'était hier. Et nous allons vous communiquer la date pour la prochaine date. Vous pouvez demander votre remboursement. L'année dernière, nous avons eu 4 dates pour le financement. Et merci de m'avoir suivi. Alors là, c'est Kira qui parle. Merci beaucoup, Miranda. Alors là, nous entrons maintenant dans la session de questions-réponses sur, peut-être par exemple, en général, le thème de art et féminisme, sur les microfinancements, les remboursements de microfinancement pour art et féminisme. Je vois aussi qu'il y a des questions qui étaient par rapport à la présentation de Chris. Et je vois d'autres questions dans le chat. Alors là, c'est Chris. Là, je vais parler maintenant, je peux répondre aux questions que j'ai vues dans le chat. Une de Nicole et une autre de Ata par rapport au projet qui commence en mars pour les fonds rapides. Alors, les, les questions en général, c'était, nous avons des projets, des idées de projets qui commencent en mars. En mars, est-ce que nous pouvons postuler pour ça? Alors, ma recommandation est que les propositions de projets peuvent commencer après parce que nous n'allons pas vous financer pour ce que ce projet commence en mars parce qu'il y a beaucoup de contraintes, parce que nous acceptons les candidatures soient soumises un peu plus tôt pour revoir les propositions de projet, pour prendre des décisions là-dessus et décider si nous allons les financer ou pas. Alors, le prochain cycle commence avec la date limite de soumission.
sera le 15 février et, et à partir de, disons, janvier, ce projet devrait avoir une date de début, une date de commencement de ce projet. Et nous voulons avoir le temps de revoir toutes ces propositions de projet, de poser des questions et après prendre des décisions par rapport au financement. Alors, je pense que ça va être très difficile pour commencer un projet en mars, mais des recommandations que je peux faire, c'est de considérer, envisager commencer le projet un peu plus tôt vous n'a- parce que vous n'allez pas être financé tôt. Il fallait soumettre votre projet au dernier cycle. Voilà, merci. Là, c'est Kira qui parle. Il n'y a pas d'autres. Alors, si tu pouvais faire une traduction instantanée, ça pourrait m'aider. Je ne sais pas comment tu peux faire. Le traducteur, parce que je parle français. J'ai vu avec Eliane, il fallait qu'elle parle et puis tu traduis d'abord. Est-ce que tu peux faire une traduction instantanée? Est-ce qu'il nous entend? J'ai l'impression qu'il est coupé. Please, Kira, can you hear me? Does the translator can hear us because we're not able to hear from him now. I don't, yeah, maybe an issue with his mic. Oh, ok. Et- et je crois qu'il est là. Ok. Je disais si je OK. pouvais, ce que je veux dire, si tu pouvais traduire instantanément ou bien il faut que je m'interrompe à chaque fois. Non, allez-y, allez-y. Ah, ok, merci. Alors, merci déjà pour cette présentation et Thanks bonne for année this presentation. 2025. Happy New Year. Ok, mais là, je t'entends, donc je vais voir qu'est-ce que je dois enlever. Ok, je quitte la chaîne en français parce que je t'entends hein, quand je parle. Non, je suis déjà en français. Disons, je vais maintenant en anglais. Vous pouvez parler. Ok, donc C'est lui je qui quitte continue. la chaîne en français pour te traduire, en fait. Donc, Ok, voilà. ça marche. Donc, je disais merci déjà pour cette présentation et je suis très heureux d'être là cette année et bonne année. Et donc, ma question d'abord, c'est pour ceux de art et féminisme, le financement. J'avais lu les critères et j'ai cru comprendre qu'ils ne financent qu'une personne une seule fois dans l'année, ou bien je n'ai pas bien compris. Il ne finance que Une seule fois dans l'année, parce que j'avais lu dans les critères. pour le microfinancement art et féminisme, il ne finance qu'un seul événement dans l'année. Dans dans l'année, Oui. d'accord. Alors, euh, donc je pars au niveau de Rapid Grant. Nous,
nous avons suspendu, par exemple, en Guinée, la demande de plan annuel de juin 2024 à juin 2025, histoire de revoir les deux plans annuels qu'on avait déjà faits et remettre tous nos financements à zéro et savoir sur quelle nouvelle base partir. Et du coup, les deux expériences nous ont montré que le financement que nous recevons ne tenait pas et nos activités et des projets comme Art et Féminisme, Wikitong ou euh, lire Wikipédia en classe, Wikipédia, euh, Learn Wikipédia en Classroom. Donc, on a dû supprimer certains projets très importants qui avaient de l'impact avant l'arrivée du plan annuel. Et cette année, on avait pensé laisser art et féminisme de côté et avoir un financement de Rapid Grant qui va être spécialement, au lieu de faire une demande de remboursement à art et féminisme, faire un Rapid Grant de 5 000 qui va être réparti sur l'année sur les activités de art et féminisme et engagé à partir de ce mois, parce que les demandes finissent en février, la demande de juin 2025 pour 2026, le plan annuel. Est-ce que cela est compatible? Faire une rapide grande qui va être spécifiquement pour art et féminisme et que art et féminisme ne soit pas dans le plan annuel du mouvement de la Guinée. Est-ce que cela est compatible? Si tu traduis, on entend sur le canal français, anglais. Okay. Sorry, sorry, I'm back. Donc, les microfinancements de art et féminisme est vraiment différent de Rapid Grant, qui sont des fonds rapides de la Fondation Wikimedia. Et j'y suis désolé parce que j'avais un problème de connexion. C'est- Est-ce que si je me rappelle, Si je peux ajouter quelque chose, ok. Est-ce ok. Alors, Aboubacar, que vous pouvez me tu- résumer la question la question de pour que ce Aboubacar, soit c'est clair, hein? voilà, la question de Aboubacar, c'était de savoir, puisque eux, en ce moment, leur financement annuel est en suspens. Est-ce que, en tant que communauté guinéenne, ils peuvent faire une demande à la fondation pour plusieurs activités art plus féminisme, c'est-à-dire, puisque la limite de financement, c'est 5 000, est-ce qu'ils peuvent faire une demande qui va être budgétisée peut-être à 5 000 ou 4 000, mais pour plusieurs activités art et féminisme qu'ils vont étendre sur l'année? Donc, ce que moi je voulais dire déjà avant que Kira ne réponde, ou bien vous voulez traduire ce résumé à Kira? C'était ça la question en fait. Oui, c'est déjà fait. Ok, d'accord. Donc, ce que moi je voulais ajouter à la réponse de Kira, c'est Boubacar, tu peux faire ta demande, tu fais une demande en une fois
pour un événement que tu budgétises. L'événement peut être comment on appelle, organisé sur l'année, c'est-à-dire première partie, deuxième partie, ça dépend vraiment de l'organisation que vous allez, de comment vous voulez organiser cet événement-là. Et donc, tu fais la demande si le budget est à 5 000 dollars ou à 4 000 dollars et la fondation va analyser, ils vont vous accorder le financement en fait. Mais je ne sais pas si ta question était, est-ce que tu peux faire une demande, deuxième demande, troisième demande au nom de Art plus Féminisme pour un budget total de 5 000. Si c'est le cas, là, je pense que ça va compliquer un peu les choses. Mais si Non, tu... OK, ce n'est pas OK, le cas. OK. Dans ce cas, tu fais une demande qui coûte, pour un événement qui coûte 5 000, mais qui peut s'étendre. Il y a des événements qui peuvent s'étendre. C'est-à-dire, pour ce trimestre, on fait telle action, pour l'autre trimestre ou pour tout le mois prochain, on fait telle action. La campagne A plus féminisme, ça s'étend sur une année. Donc, si tu fais ta demande et que ton financement est accordé, tu peux étendre ton activité en fonction du type d'activité que tu as présenté à la demande de financement, en fait. Je pense que tu peux faire ça ainsi en une seule demande, si on t'accorde le financement, c'est bon, quoi. Kira me dira si ce que j'ai dit est adapté. Ouais. Alors, je vais remettre la parole à Chris parce que c'est lui qui est en charge de du financement par rapport à Wikimedia. Alors, les circonstances ici sont très spécifiques. Ce que je vais recommander en premier est que vous devriez parler d'abord à vos coordonnateurs régionaux parce que ceci va demander plus de conversation sur le fait que une organisation à laquelle vous êtes associé est en train de postuler pour un financement qui est aussi différent. Et je pense que vous allez trouver un plan sur les Rapid Grants, les fonds grands. Excuse. Alors, pour cette année, c'est pas le même cas où il faut seulement organiser un seul événement dans l'année. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez utiliser les Rapid Grants pour organiser, par exemple, un éditathon. Ça peut être organisé dans une série de conversations, mais si vous postulez pour plusieurs types de microfinancement, pour un autre programme de financement et vous voulez encore postuler pour les fonds rapides de la Wikimedia Foundation, là, vous devez vraiment parler à votre coordonnateur régional qui va vous donner plus d'informations par rapport à ça. Et si vous postulez sur les financements de soutien général, alors ça, c'est la façon dont les choses se passent. Mais honnêtement, ça dépend des circonstances dans lesquelles nous sommes. Alors, ma recommandation est que, s'il vous plaît, entrez en contact avec votre coordonnateur régional qui va vous donner plus d'informations par rapport à ça. Alors, Kira, j'aimerais aussi ajouter, je vois aussi qu'il y a une autre question. Il y avait également des questions dans le chat. Bonjour à tous. Non, c'est Paula de la Colombie. Je suis, je parle espagnol.
Je pense que l'interprète va traduire. Oh, désolé, j'ai pas compris la question. Notre première réponse par rapport au microfinancement des arts et féminisme est que notre microfinancement, c'est par rapport au remboursement. C'est après que vous avez organisé l'événement et puis vous allez remplir le formulaire que Miranda vous a partagé. Et nous avons essayé de mettre plus d'informations là-dessus et surtout qu'il y ait des reçus et des documents qui accompagnent ce formulaire. Est-ce que Chris, est-ce que vous voulez parler plus de rapport? Comment faire le rapport de fonds rapides de la Fondation Wikimedia? Alors, pour le Rapid Grant, ça marche un peu, ça se passe un peu différemment. Ce n'est pas un modèle de remboursement. Et la manière dont le rapport fonctionne est que quand vous soumettez votre candidature pour le Rapid Grant, c'est que là-dedans, il y a déjà des informations sur l'événement en question et les dépenses que vous allez faire. Et il y a déjà des templates que nous pouvons mettre à votre disponibilité pour voir comment compléter ce formulaire. Mais nous vous demandons, et quand vous voulez faire le rapport de votre événement, il faut visiter tous les articles de budget et combien vous avez dépensé. Et pour être clair, beaucoup de gens ne dépensent pas beaucoup sur leur financement et dans ce cas, nous essayons de maintenir les fonds que nous avons donnés pour des utilisations futures de Rapid Grants. Nous avons aussi des instructions si en cas où n'avez pas à postuler pour des Rapid Grants, ce sont des fonds qui peuvent être utilisés dans l'avenir pour d'autres projets. Dans le groupe, vous pouvez voir le lien qui va vous amener sur le formulaire de microfinancement des arts et féminisme. Là, c'était la question de Paula qui a été répondue par Chris. Je vois aussi d'autres questions dans le chat. Ouais, il y a une question en français qui est de Franck Acquetti. Et sa question est, la période est-elle appropriée pour une activité prévue le mois de mars? Est-ce qu'il peut faire sa demande maintenant? Je crois que c'est la question. Alors, pour art et féminisme, le microfinancement, oui, c'est possible parce que c'est un remboursement. Cependant, pour les Rapid Grants, les fonds rapides, je vais laisser Chris donner la réponse. Alors, voilà, Chris, c'était une question qui a été mentionnée avant et ma recommandation pour les organisations qui veulent organiser des événements en mars. La réponse est non parce que nous n'allons pas être capables de vous donner des financements. Alors, le microfinancement est mieux pour vous si vous voulez organiser un événement en mars. Parce que pour nous, avec le Rapid Grant, c'est mieux de postuler au prochain cycle quand il s'agira de déposer les candidatures.
Je vais aussi lire d'autres questions qui sont dans le chat. Oui, allez-y. Quel genre de financement vous demandez? Quel type de financement? Il y a les rapid grants, les microfunding, les microfinancements. Si je comprends votre question et que votre projet est lié à art et féminisme, si vous voulez postuler pour le financement que art et féminisme donne, je pense que le rapid grant serait une autre option pour un événement art et féminisme qui va commencer, je pense, en avril ou un peu plus tard. Nous avons aussi un guide qui est déjà en français, qui contient toutes les informations par rapport au remboursement des microfinancements. D'accord. Alors, moi, je conseillerais, c'est que tu te rapproches de la communauté du Togo, puisque tu es maintenant basé au niveau du Togo. Tu te rapproches de la communauté du Togo, parce que eux aussi sont impliqués dans les organisations, dans l'organisation des activités art plus féminisme. Donc, tu vois avec eux, est-ce qu'ils ont prévu quelque chose dans le cadre de la campagne Art plus féminisme pour cette année, s'ils ont prévu, ce que tu as prévu, est-ce que les projets peuvent se rejoindre ou pas? Vous essayez de voir ensemble et puis vous faites une demande de financement pour le Rapid Grant. Puisque si c'est un gros événement, si c'est une grosse rencontre, le Rapid Grant sera mieux pour toi. Vous faites la demande en une fois et ensuite vous pouvez faire l'événement par période, comme on l'a dit tout à l'heure pour Aboubacar. Maintenant, si c'est un événement à, à moyenne capacité budgétaire, tu peux faire la demande de micro-grant avec Art plus féminisme. Alors moi, je résidais en France lorsque j'ai organisé un événement Art plus féminisme, mais c'était pour le projet Wikimosso qui est en Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire que tu peux le faire, mais l'idéal, ce serait que tu te rapproches de la communauté togolaise plutôt que de travailler dans ton coin, être seul, puisque tu n'es plus à Abidjan pour travailler avec la communauté ivoirienne. Donc, tu te rapproches de la communauté togolaise, voir ce que eux ils ont prévu
aujourd'hui dans le cadre de la campagne Art plus Féminisme, puisque je suis en contact avec eux aussi. S'ils n'ont pas prévu d'activité à organiser pour cette année-là, tu peux leur proposer, alors voici un projet que j'ai et que je pense qu'on pourrait mettre en œuvre dans le cadre de la campagne Art plus Féminisme. Peut-être ce qui peut se poser comme difficulté, c'est le contenu sur lequel vous allez travailler. Est-ce que c'est du contenu togolais? Est-ce que c'est du contenu ivoirien? Puisque toi, tu es ivoirien, est-ce que tu vas plutôt emmener les équipes togolaises à produire du contenu sur les Ivoiriens ou tu vas leur proposer le projet pour enrichir le Wikimedia togolais, etc. C'est vraiment à toi de voir ça avec eux, organiser véritablement quel type d'événement vous allez faire ensemble et puis ensuite soumettre à la Fondation pour la demande de Rapid Grants. Oui, je pense que Dominique va faire le suivi de ça pour vous assister. Alors, je pense que je vois que nous sommes déjà, nous avons déjà pris plus de temps que prévu. Nous sommes déjà au-delà. Alors, il y a Anthony qui pense qu'il faut important, quand on fait une demande de remboursement de fonds ou de financement, c'est important aussi de considérer la façon dont on va faire le rapport de cet événement. Alors, il faut être capable d'avoir des informations qui vont vous aider à pouvoir soumettre des projets. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des feedbacks, je réponds à la question de Anthony alors, les choses qui viennent à l'esprit, c'est des choses qui concernent comment faire un bon rapport dans un délai précis. Le deuxième point, c'est par rapport à la soumission du rapport dans les temps prévus. Quand vous appliquez pour un projet, il faut reconnaître qu'il y a des circonstances qui peuvent subvenir quand vous planifiez un projet, qui peuvent causer à ce que le projet soit retardé, que ce ne soit plus fait au temps ou qui a été prévu auparavant. Et il y a un partenaire qui peut vous dire, moi, voilà, est-ce qu'on peut faire ceci un peu plus tard? Et cela va causer à ce que le projet ne soit pas réalisé au moment qui a été prévu. Alors, je comprends que ces choses puissent arriver, mais j'aimerais reconnaître que c'est tout à fait normal et ça fait partie des événements qui arrivent quand on organise un événement ou une activité. Alors, la première des choses que j'aimerais reconnaître est que quand on organise les choses, quand on fait les choses en temps, ça, ce n'est pas la chose la plus importante parce que nous donnons plus de liberté aux organisateurs des événements. Nous leur demandons ils ont besoin de plus de temps. Et si vous voyez qu'il y a un retard, vous pouvez envoyer un email pour dire, voilà, nous avons connu un problème et nous avons besoin de plus de temps pour pouvoir réaliser ce projet. Et la communauté, la fondation n'hésitera pas à vous accorder plus de temps
pour réaliser votre projet. Donc, je voulais juste euh, reconnaître cela quand on parle de respect du délai. Alors, l'autre aspect, c'est d'être capable de faire un bon rapport pour l'événement. C'est que moi, je trouve assez important avec les organisateurs, quand j'ai vu les organisateurs des événements, c'est faire le rapport de votre projet Rapid Grants. Il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent. Par exemple, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Que devons-nous changer? Et c'est des questions qui sont importantes quand on veut vraiment organiser un événement, on peut l'avoir organisé pour voir vraiment les résultats euh, de cet événement, l'organisation de cet événement. Et je pense que préparer, être capable de, de partager ces aspects sur des choses que vous avez apprises, des choses que vous avez rencontrées dans l'organisation de cet événement. Je pense que c'est aussi important d'inclure dans le rapport. Et en plus, je pense que essayer d'identifier quels sont les, les points, les indicateurs d'impact que vous avez connus dans l'organisation de cet événement. Cela doit être vu dans les métriques ou le rapport que vous faites dans la proposition, dans vos propositions de projet. Quel impact que vous voulez que votre projet, disons, vos événements puissent avoir. Et après l'organisation de cet événement-là, de cette activité, il faut vraiment inclure dans le rapport que ces attentes ou bien l'impact auquel on s'attendait, voilà, nous avons bien répondu aux attentes. Alors, il est aussi important d'inclure les histoires, les événements qui se sont passés dans votre activité, dans le rapport. Et il y a d'autres valeurs, d'autres points importants qui peuvent ressortir de votre événement, comme par exemple les rencontres que vous avez faites avec des gens. Et ce genre d'impact, toutes ces histoires sont importantes. Et moi, je trouve qu'il est question de valeurs à reporter, à mettre dans le rapport. C'est vrai, il y a plus des choses, d'imprévus qui peuvent subvenir quand on organise un événement, des activités. Et toutes ces choses-là, c'est important de les partager, de les inclure dans le rapport. Alors, je vais revenir à une question qui a été posée avant, quand on posait la question, les indicateurs de réussite, de succès d'un événement. Et nous sommes vraiment intéressés dans la, ce que nous, ce dans quoi nous sommes intéressés, nous, art et féminisme, c'est vraiment l'impact, quel impact nous avons sur la communauté. Et quand nous voyons l'impact que nos projets ont sur la communauté, pour nous, vraiment, c'est des indicateurs des réussites. Alors, je pense, alors je vois que nous sommes déjà euh, en retard. Je vais remercier tous les interprètes qui nous ont aidés à rendre cet espace multilingue. Merci à tous les présentateurs, les modérateurs. Nous avons enregistré cette session et cet enregistrement sera mis à votre disposition pour des références dans l'avenir. Alors, demain, nous aurons aussi un autre événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à les poser. Voilà, nous sommes impatients de vous voir rejoindre nos événements d'art et féminisme pour cette année. Et voilà, nous serons ravis
de répondre à vos questions. Merci à tous d'avoir rejoint.